Ah, c'est très bien, c'est vraiment le point de départ. Je pense qu'on va définir tout ça. Alors moi, je parle de phase. C'est le terme utilisé par Mikhail Raduga, qui est vraiment un expert reconnu mondialement, hein. Il est russe et aujourd'hui, c'est mon mentor. C'est avec lui que je collabore notamment aujourd'hui dans divers projets de recherche et notamment dans tout le domaine francophone. Et donc, Mikhail Raduga parle de phase. Et en fait, on va voir que ça a vraiment facilité tout un tas de choses. C'est un terme qui est depuis à peu près un an reconnu dans le domaine scientifique et il a fait l'objet de publications scientifiques. Et on utilise le terme la phase pour définir cet état à la frontière entre l'éveil et le sommeil paradoxal. Donc, on parle de phase, hein, on imagine comme ça, une sorte d'ovale avec au milieu qui coupe en deux comme ça la frontière entre les deux. Et le sommeil paradoxal, qui est le fameux sommeil REM, où les rêves sont les plus vifs, hein, on a souvent les paupières comme ça qui tremblent. Et donc, dans cet état de phase, on va retrouver tout un tas de phénomènes. Alors, on a déjà parlé de la paralysie du sommeil, mais dans cet état de phase, on va retrouver aussi les rêves lucides. Donc, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on est dans un rêve et on va retrouver dans une continuité, parce que le rêve lucide, on est endormi, on est plus du côté du sommeil, et dès qu'on se réveille, et dès qu'on est du côté de l'éveil, on commence à vivre la sortie du corps ou le voyage astral. Alors souvent, pour faciliter la chose, on va utiliser voilà, un coup la sortie du corps et le voyage astral, mais il y a une petite nuance quand même. La sortie du corps, globalement, c'est qu'on a cette sensation de décorporation. Et on va pouvoir voyager dans notre environnement voilà, qui peut ressembler à l'environnement qu'on connaît, l'environnement terrestre. On parle de voyage astral littéralement quand on commence à sortir du domaine terrestre, du point de vue de l'exploration, et qu'on commence à avoir une forme de dimension, un monde qu'on ne connaît pas. Et on peut parler de voyage astral à ce moment-là, quand on parle d'une dimension plus éloignée. Et derrière, donc tout ça, c'est des états modifiés de conscience finalement, dits ordinaires, parce que comme je le disais, 30% de la population a peut-être déjà vécu une forme de paralysie du sommeil, 20% a déjà vécu une forme de décorporation, 60% a déjà vécu un rêve lucide, et tout ça, ça fait 90% de la population qui a déjà vécu une forme de ces expériences. Et ajouté à cela, il y a le faux réveil, cette sensation de se réveiller en plein rêve, c'est le principe du film Inception. Hmm. Et dans ces états, toujours dans une forme de continuité, il y a les fameuses expériences de mort imminente. Alors là, on s'écarte un peu plus de la phase, mais on est dans une continuité où on va retrouver tout un tas de symptômes, mais beaucoup plus accentués encore, que l'on peut retrouver dans la sortie du corps classique.